Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un petit voyage virtuel et on va s'équiper. Au programme, le vocabulaire essentiel pour passer 2 étapes cruciales de n'importe quelle aventure. L'aéroport bien sûr et ensuite la meilleure partie, le shopping. L'aventure vous appelle? Super. Alors, première étape obligée, l'aéroport. C'est vrai que ça peut être un peu stressant, mais vous allez voir, avec les bonnes phrases en poche, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Allez, suivez-moi. Regardez-moi ça. Imaginez-vous déjà au milieu de ce marché plein de vie, à sentir les odeurs, à voir toutes ces couleurs. Mais bon, avant d'arriver là, il y a une petite formalité à passer. Voyons ensemble comment se débrouiller à l'aéroport comme un vrai pro. Allez, on se jette à l'eau. On se dirige vers le comptoir d'enregistrement. C'est souvent là qu'on a le tout premier contact dans la langue du pays. Surtout, pas de panique, voici les phrases clés pour que tout roule. Vous voyez, ça commence tout en douceur. Un petit Buenos dias de chaque côté, on présente son billet. Le secret, c'est vraiment de faire simple et d'aller droit au but. Pas besoin de phrases à rallonge pour se faire comprendre. Juste après, logiquement, on va demander le passeport. Et là, la réponse magique, c'est « aquí tiene ». Ça veut dire « le voici ». C'est une expression super utile, un vrai passe-partout. Gardez-la bien en tête, elle resservira, c'est sûr. Ah, le fameux dilemme du voyageur. Est-ce qu'on prend Ventana, le hublot, pour admirer la vue, ou est-ce qu'on préfère Pasillo, le couloir, pour pouvoir se lever facilement? Notre passager, lui, a choisi la fenêtre. C'est un choix important pour le confort quand même. Et voilà la question cruciale des bagages. ¿Tiene usted equipaje? Avez-vous des bagages? On répond tout simplement avec le nombre de valises, de maletas. C'est une des toutes dernières étapes avant d'avoir le précieux sésame. Et le voici, le Graal, la tarjeta de embarque, notre carte d'embarquement. Surtout, on ne la perd pas celle-là. Elle contient toutes les infos vitales pour la suite, le siège, la porte d'embarquement et surtout, l'heure à ne pas rater. Allez, on décode ça ensemble, rapidement. Asiento 2A, c'est notre place côté hublot, parfait. Ensuite, il faudra se rendre à la Puerta, la porte des 24. Et enfin, l'embarquement, est prévu à 10h30. Un petit conseil entre nous, prenez votre carte en photo, ça peut sauver en cas d'oubli. Et voilà, les contrôles sont passés, on est monté dans l'avion, et hop, on a atterri. C'est maintenant que la partie la plus sympa commence, l'exploration. Et franchement, quoi de mieux pour sentir l'ambiance d'un endroit que de faire un peu de shopping? Là, on a 2 options, 2 ambiances totalement différentes. D'un côté, on a la tienda, la boutique, pour des achats peut-être un peu plus classiques. Et de l'autre, l'agitation du mercado, le marché en plein air. C'est souvent là qu'on trouve les vrais trésors et qu'on vit une expérience 100% authentique. Et pour se faire une idée, il y a des marchés mythiques. Pensez au Rastro à Madrid. C'est un immense marché aux puces où on trouve absolument de tout. Ou alors au marché d'Otavalo, en Équateur, une vraie explosion de couleurs avec ses tissus artisanaux. Et pour un style plus alternatif, El Chopo à Mexico, c'est une véritable institution. Chaque marché a sa propre personnalité. Bon, pour pouvoir profiter à fond de ces endroits géniaux, il faut quand même avoir quelques mots de vocabulaire. C'est le moment de se constituer notre petite boîte à outils spéciale shopping. Qu'on ait besoin d'un vestido, une robe pour une occasion spéciale, ou juste d'une camisette, une chemise pour tous les jours, connaître le mot exact pour ce qu'on cherche, eh bien c'est la toute première étape pour que ça se passe bien. Alors voilà, la base de la base. De la camisa, la chemise, aux zapatos, les chaussures, en passant par la falda, la jupe, ou el abrigo, le manteau. N'hésitez pas à faire une pause pour noter tout ça, c'est vraiment le b.a.-ba du vocabulaire pour les vêtements. Et pour être un peu plus précis, on ajoute les couleurs. Rojo pour le rouge, azul pour le bleu. Mais attention, petit point de grammaire super important, en espagnol, l'adjectif de couleur s'accorde. On dira donc une camisa roja, une chemise rouge, mais un sombrero rojano, un chapeau rouge. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Maintenant, comment on décrit ce qu'on voit? Est-ce que c'est caro, cher, ou au contraire, est-ce que c'est barato, bon marché? Est-ce que c'est largo, long, ou corto, court? Ces adjectifs sont super importants pour affiner sa recherche et aussi pour commencer à discuter le prix. Et ça nous amène directement à une pratique culturelle qui est juste fascinante, surtout sur les marchés. Le marchandage, ou regatear en espagnol. Oubliez tout ce que vous savez, ici c'est un véritable jeu, presque un rituel. Alors, comment on fait? Comment on s'y prend pour ne pas avoir l'air d'un débutant? Pas de souci, il y a des étapes bien précises à suivre, c'est comme une petite danse en fait. Allez, je vous montre les pas. Ok, alors voilà le scénario type. D'abord, étape 1, on demande le prix, tranquillement. Étape 2, on fait une contre-offre.
en général un peu plus bas que ce qu'on est prêt à payer. C'est là que la petite discussion s'engage et on finit par se mettre d'accord. Les 20, ok, 20. Et voilà, affaire conclue, tout le monde est content. Et si à la fin on entend cette petite phrase, alors là, c'est gagné. C'est le compliment suprême. Ça veut dire qu'on a bien joué le jeu. C'est plus qu'un simple achat. C'est une petite victoire, un moment de partage. Et c'est vraiment ça l'idée principale à retenir. Marchander, ce n'est pas pour être radin, non, c'est pour participer à une interaction sociale, à un échange humain qui fait complètement partie de l'expérience du marché. C'est une façon de créer un petit lien avec le vendeur. Alors maintenant, imaginez un peu. Avec ces quelques outils en poche, qu'est-ce qui vous ferait craquer dans un marché hispanique? Un beau tissu coloré? Une poterie faite à la main? Les possibilités sont infinies. J'espère en tout cas que cette petite préparation vous a donné envie de faire vos valises. Bon voyage et à très bientôt pour d'autres découvertes.